kii toog nii sama càmmiñ mooy Abdoulaye Niang moom it di xarit ci Oumar moom moo war a présenter œuvre bi maanaam livre bi Omar bind présenté ko wax livre bi naka la demee li ci nekk yëpp richesse bi intérêt bi ci am kenn toog ne la nag moom Coly la tudd loolu Coly la sant mi ngi liggéey Harmattan ñoom ñoo édité livre bi ñi lay dalal Coly di la remercier parce que seen liggéey moo tax lii am tey sans plus tarder donc ci programme bi bu ñu defee le mot de bienvenue ba pare dañuy may représentant Harmattan mu am ay kàddu yu mu sànni normalement waroon nañu am représentant Sonatel xaw ma tax ñëw na waaw excès guñu donc comme ñoom ñoo sponsorisé livre bi day rafet aussi ñu seede ko ba pare remercier leen bu baax parce que ñi ngi def liggéey bu am solo lu toll ay livre ay jeunes yi nga xamante ni amuñu moyen nekk ay jàngkat nga jàppale leen ba ñu mën a génnee livre loolu vraiment fondation Sonatel moo ko def te ñu ko ci remercier donc monsieur Coly sans plus tarder on vous donne la parole pour quelques mots merci. kan nga xamante ne depuis Harmattan existe depuis 2009 mais depuis boobu noonu de temps en temps on vient ici on fait des présentations d'ouvrages etc. ce qui fait que il y a un partenariat il y a une collaboration moo xamante ne am na suñu diggante mais ça ne limite pas ça parce que quand les gens sont dans la promotion du livre il faut que ñu ànd et qu'ils travaillent ensemble et c'est ce qu'on essaie de faire avec Sada Kane ainsi que le centre de Senghor. Harmattan Sénégal depuis 2009 nous avons créé notre boulot, notre travail essentiellement c'est d'assister les auteurs ceux qui ont écrit des ouvrages ñu mën ko génne mais en dehors de cela aussi permettre ñi nga xamante ne soxla nañu ay ouvrages ñu nekk ay élèves ñu nekk ay étudiants ñu mën ko acquérir parce que souvent c'est très compliqué parfois on a besoin de bouquins et les ouvrages ne sont pas disponibles. Donc c'est le travail de la librairie de permettre aux individus, de permettre aux élèves, de permettre aux étudiants, de permettre aux enseignants, aux chercheurs de disposer d'ouvrages donc dans l'environnement dans lequel ils travaillent. Mais nous voulons surtout, pour revenir un tout petit peu par rapport à ce qui nous a réunis ici aujourd'hui, je voudrais personnellement remercier Oumar Sène pour deux choses. La première chose, moi, le fait que moi, en tant que jeune, qu'il ait eu l'audace d'écrire un ouvrage. Parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent peut-être écrire, mais qui ont des difficultés. Mais il a mis du sien, il a pris le temps nécessaire pour pouvoir écrire une histoire, pour pouvoir écrire un ouvrage. Donc, nous présenter ce livre-là que nous avons apprécié, que notre comité de lecture a apprécié. Ça vaut la peine d'être édité. Alors, comme comité de lecture, nous livre pour nous gagner, vous avez édité quelqu'un qui a de l'avenir. Et c'est donc dans ce cadre-là que l'Harmattan Sénégal a accepté d'éditer l'ouvrage de Oumar Sène, la fille des Nulucines. Donc il y a un petit moment aussi, avant le fait qu'il ait choisi, parce que Maison d'édition Barina au Sénégal, il y a beaucoup qui sont là, mais le fait de choisir l'Harmattan Sénégal, c'est une marque de confiance. Et Omar, nous avons vraiment le travail, de la confiance que nous avons. Partenariat bi ñu commencé mu continuer mu jëm kanam mais également yow en tant que jeune écrivain yàlla may la force encore de continuer parce que on dit que c'est une tentative, mais il faut la confirmation. Omar, nous attendons beaucoup d'ouvrages que vous allez produire. Le voyant avec la ténacité, Omar, à l'Harmattan, on le sait, dans un dossier, je crois qu'on l'a fait très vite, parce qu'il est tenace, et c'est ça l'un des aspects fondamentaux d'un chercheur, de quelqu'un qui veut réussir. Omar, je suis sûr que le monde entendra parler de lui, le Sénégal entendra parler de lui, parce que vous avez fait il n'arrête pas, il continue de travailler. Les jeunes, ceux qui sont là, ils doivent prendre un exemple sur Omar pour xamante ne bu jàppee dara day dem ba mu jeex ñu ñaan yàlla vraiment ma kii mu musal ko lépp li nga xamante ne moom mooy balaa ak leneen mu jox ko kattan pour qu'il puisse continuer la mission qu'il commence à entreprendre parce qu'écrire un livre c'est essayer d'éveiller une conscience qui est là, de générations qui sont là. Omar, espérons que tu resteras définitivement dans l'histoire du monde et du Sénégal. Merci. C'est bon. Merci beaucoup pour ces paroles qui nous viennent du droit du cœur. Je sais que vous avez parlé avec le cœur. Omar, c'est une fierté. Nous, vraiment, c'est toujours un plaisir pour nous de recevoir au Centre culturel Blaise Senghor des jeunes comme Omar. Omar a du mérite. Ce n'est pas la première fois que je reçois des jeunes ici qui viennent
dédicacer des livres, mais c'est peut-être l'un des plus jeunes que j'ai eu à rencontrer. Et c'est vraiment, ça a été une surprise pour moi quand il est venu dans mon bureau pour me montrer le livre qu'il a édité. Vraiment, c'est une fierté, Omar. On vous félicite beaucoup parce que c'est pas évident. Écrire un livre, il y a des professeurs de français à l'université qui ne sont pas parvenus encore à le faire. Parce que ce n'est pas seulement la maîtrise de la langue française, mais c'est surtout l'inspiration. Et il faut être très inspiré pour pouvoir écrire des livres. Donc je vous encourage, Omar, à continuer sur ce chemin. Ce n'est pas facile, mais vous avez déjà eu, pour votre début, la chance d'être édité par une maison internationale, qui est l'Harmattan. L'Harmattan, c'est l'une des maisons d'édition les plus courues actuellement en Afrique et dans le monde, parce qu'il a des filiales partout dans le monde. Donc tu peux être sûr que là, en ce moment, ton livre va être lu dans le monde entier, et ça, c'est une fierté. Et on te félicite beaucoup pour ça. Je crois que Omar mérite des applaudissements, s'il vous plaît. ñu lay ñaanal yàlla lafal la cat lii nga tàmbali nga continuer ko bind yeneen livre. Je sais que am nga beneen bu nekk en chantier. ñu ñaan yàlla boobu tamit egsi comme bi ni mu egsee mu doon njiglaay ci yow, mu doon fierté aussi pour sa famille et pour tout le peuple sénégalais, parce que le Sénégal a besoin de gens comme toi, de gens intellectuels. On a besoin de gens qui diffusent la pensée. Et c'est ça qui va faire avancer notre pays. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Sen. Non, d'abord à M. Nia d'abord. Ou bien c'est Sen d'abord. Oui, on va donner la parole à M. Sen d'abord, qui va nous faire la présentation. Merci. Il m'a été chargé par l'auteur lui-même de faire sa présentation. Évidemment, vous comprendrez, mesdames, messieurs, l'immensité de la tâche qui m'est donc assignée de vous faire connaître ce monsieur Oumar Mignan Farissel. Toutefois, Oumar, je m'efforcerai de mobiliser toutes mes forces, toute mon énergie pour vous présenter à la hauteur de votre dimension. Croyez-moi, je crois bien pouvoir y arriver, parce que, ayant grandi avec vous dans la grande cour familiale CL, où régnait une ambiance fraternelle, une ambiance joviale et remplie d'autres souvenirs. Voilà. Monsieur le Président de l'Harmattan, Monsieur le chef du village de Leteux, Monsieur le représentant de la direction des arts, Mesdames, Messieurs, chers parents, chers invités, l'homme, bien entendu, s'appelle Oumar Mignan Farissel. Par une nuit du 10 octobre 1990, vient au monde cet enfant prodige du Sine au district sanitaire de Diaoulé. Il est fils de Mignan et de Fari Matawad. Oumar Mignan Fari a fait ses premières humanités au village de Lagan, dans la région de Fatick, bien entendu. Grandi avec un père qui était directeur d'école, propriétaire d'un vaste troupeau de vaches, de moutons et de chèvres, et aussi grand producteur agricole. Oumar s'est distingué dès le bas âge. De par son calme, son isolement parfois, sa persévérance, sa pudeur et sa politesse, il a toujours été connu pour un élève sérieux et travailleur. Oumar était également très respectueux et très attaché à ses parents. C'est d'ailleurs cette affection à l'égard de ces derniers qui l'a poussé à adopter une partie du nom de son père, Mignan, et une partie de celui de sa mère, Fari, ce qui lui vaut Mignan Fari. Aussi était-il un garçon qui tenait énormément, j'insiste bien, à la préservation de sa dignité et de son honneur. Jamais il n'a accepté l'humiliation et la maltraitance. Pour vous raconter une anecdote, un jour, ayant conduit le troupeau au pâturage avec le berger de son père,
Oumar opposa une résistance à celui-ci, qui pour une banale affaire avait voulu le foncer devant les autres bergers. Et ce refus catégorique d'Oumar avait poussé ce berger, qui du reste était plus âgé que lui, d'à peu près 25 ans, à le frapper dans un corps à corps sérieux. Et le soir même, à l'heure du dîner, Oumar mûrissait un plan de riposte qui est finalement avorté à cause de l'intervention des personnes les plus respectées de la famille. Après son brillant cursus à l'école élémentaire de Diaoulé, commune située dans la région de Fatick, Oumar est orienté au collège d'enseignement moyen Thierno Mamadou Sall de Fatick, où vient régulièrement exercer son droit de vote son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Au collège également, Oumar se distingua par ses brillants résultats, par ses tableaux d'honneur, ses félicitations, jusqu'à l'obtention de son brevet de fin d'études moyennes. Je précise qu'après son séjour scolaire à Fatick, Oumar Mignafari retournait régulièrement au village de Ndagan, son village natal, pour s'adonner aux activités champêtres et à l'élevage, jusqu'à l'ouverture prochaine des classes. Au champ, comme derrière le troupeau de son père, qu'il aimait tant, il se montrait gai et enthousiaste. Contrairement à ses frères, en octobre 2005, les portes du grand lycée Kumbando Fendjouf de Fatick s'ouvrirent à lui. Oumar, en potache, assoif du savoir, renoua encore avec ses brillants résultats. Il fut lauréat permanent lors des cérémonies de remise de prix sous le censorat Feu Dembandong. Sous le censorat Feu Dembandong, paix à son âme. De la seconde jusqu'en terminale, il sortait toujours premier à la fin de chaque évaluation semestrielle. Ce charmant parcours scolaire s'était renforcé par son brillant passage à l'examen du baccalauréat de 2008, où il a été reçu premier du centre avec une mention bien. Mais cette année 2008 fut pour Omar et pour sa famille un moment de bonheur et de malheur. Savourant la réussite de ce brillant et intelligent jeune homme, avec un avenir occidental prometteur, la famille fut durement frappée par la disparition inopinée de son père très affectif. Un papa aimant. Un papa sensible aux besoins de ses enfants et de ses épouses. Un papa providentiel. Excusez-moi du terme, vous comprendrez, mesdames, messieurs, le sens véritable de mon propos. La prise du chemin des anges par ce papa, qui tenait beaucoup à ce qu'Oumar fit ses études supérieures en France, échoua alors les démarches enclenchées pour le voyage. La terre semblait alors s'effondrer autour de lui. Mais fondamentalement croyant, il accepta le destin et se rendit sereinement à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où l'on se rivalise d'excellence. Accueilli à cette université nord du Sénégal, où la beauté du temps rime avec l'élégance et la coquetterie des signares, l'enfant prodige du Sine, auquel il est fondamentalement attaché, entra à la section d'anglais. Ses études anglophones furent bouclées par un master. Obligé d'arrêter ses études en raison de la négligence de l'administration de la section d'anglais de l'UGB pour la soutenance de son mémoire de master, Oumar se retira dans son village. Du coup, il aménagea son champ de pastèques qu'il cultiva avec l'économie de sa bourse d'étudiant. Auparavant, il pratiquait cette culture en grandes vacances. Également, il s'adonnait à l'élevage. Un jour, en allant lui rendre visite au village, je l'ai trouvé à l'entrée du village, avec une pile de papier à la main,
en train d'écrire son second roman. Je m'en souviens bien, c'est La Voix de la ménagère que vous verrez bientôt. Je lui dis, comme je le taquine toujours, mais Oumar, même en prose, tu écris. Il me répond, Mamadou, je ne peux guère rester sans rien faire. J'ai toujours quelque chose à écrire. En plus, l'écriture ne peut jamais me quitter. Le connaissant bien, je le crus. C'est ainsi qu'il m'a pris, aussi qu'il venait d'acheter le petit bœuf qu'il surveillait. Il a hérité de son défunt père ce goût pour l'agriculture et l'élevage. C'est également ce papa qui l'a poussé à vouloir très tôt découvrir les livres à travers les contes d'Amadou Kouba qu'il leur racontait, aux champs, aux enclos et à la maison la nuit à la belle étoile. C'est d'ailleurs dans sa chambre d'étudiant, sous le stress causé par les examens, devoirs entre autres travaux, qu'il s'est alors mis à écrire pour se libérer d'une part et s'attaquer d'autre part à une réalité sociale accrue, la récurrence des divorces. Soucieux donc d'un foyer conjugal stable et apaisant, prêtant ainsi aux enfants un cadre d'épanouissement et de réalisation, Oumar Migna Farisen nous offre ce bel ouvrage qui est La fille bénie du Sine. Dans ce livre, il est essentiellement question de la responsabilité dans l'amour. La fille bénie du Sine relate l'histoire d'une jeune écolière, Ndella Diop, qui rêve d'une ascension sociale coiffée d'un foyer conjugal merveilleux où les sacrifices, la responsabilité et la fidélité des conjoints convergent. Ainsi pétrie de conviction et d'abnégation, Ndella Diop y réussit et rencontre Harandofen Diouf, un prodige, puis se marie avec lui. L'œuvre nous installe ainsi dans un monde où la réalité flirte avec la fiction, la tradition avec la modernité et le bon avec le mal. La grande passion d'Oumar Migna Farisen pour la culture et la littérature l'amène à créer dans son village adoptif, constitué de 20 concessions et dépourvu d'électricité, une troupe théâtrale dénommée Okhora Sinik, Étoile du Sine en français. En 2016, cette troupe jouait ses sketchs à la radio Ndefleng FM de Fatick tous les dimanches à partir de 19h45. Ces sketchs avaient connu un succès considérable dans les villages environnants. C'est d'ailleurs l'occasion de porter ce remerciement à son collaborateur, M. Paul Marissen, professeur d'éducation musicale, qui l'aidait dans la mise en scène de ces sketchs, M. Paul-Marie Omaroudi Diokagnal. Conteur en devenir, Oumar Migna Fari est le lauréat du prix adulte du concours de contes organisé par le Centre culturel de Fatick en 2016. Du reste, il préparait à la fois un recueil de contes et de nouvelles ancrées dans les valeurs modernes et traditionnelles. À côté de cette casquette d'écrivain, Oumar s'intéresse à la vie associative de son village, où il a été élu président de l'association sportive et culturelle en 2014. Cela lui permettait d'y organiser au lendemain de chaque Tabaski une veillée culturelle. Parallèlement à cela, il donnait des cours de vacances à tous les enfants de ce village. Voilà donc, mesdames, messieurs, les quelques aspects de la personne d'Oumar Migna Farisen que je voudrais vous faire connaître. Mais je vous assure que cela n'a pas été chose aisée malgré tout. Enfin, je vous donne rendez-vous très prochainement, mesdames, messieurs, Inch'Allah, pour d'autres séances de dédicaces
des livres d'Omar Migna Farisen. Merci de votre attention. Avec Ngata Maré, s'ils sont prêts. On a nos cousins Alpulaar qui viennent voir nos cousins Sérères. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner le micro, s'il vous plaît. Merci, ça c'est une troupe qui s'appelle Ngata Maré, une troupe d'Alpulaar, parce qu'au Sénégal on a des réalités qui font que le Sénégal est un pays de paix et de teranga. Voilà, c'est ça le Sénégal. Donc merci beaucoup Ngata Maré. On va commencer par dire que M. Kouli a tantôt parlé dans un style propre que M. Omar Migna Farisen a fait une belle tentative en écrivant La fille bénédictine. Mais il a aussi tantôt parlé de confirmation. Et moi, étant ami et connaissant bien Omar Migna Farisen, je suis sûr qu'il va confirmer. Confirmer encore, confirmer enfin. J'en suis sûr. Aujourd'hui, nous sommes ici pour un rendez-vous littéraire. La littérature, on dit souvent, est un mode d'expression d'un peuple. Mais un célèbre auteur du nom de Gugu Wachongo va aller plus loin en disant, je cite, literature does not go in a vacuum. It is given shape, impetus, and even area of a particular society. It takes into consideration the economic, social, political, and cultural background. Donc, vous comprendrez que la littérature prend plusieurs paramètres en compte. L'aspect culturel vient de temps en temps, en tout cas dans l'œuvre en question, en tout cas et qui nous concerne aujourd'hui. La fille bénédictine parle, pour dire vrai, de la société sérère. Et qui dit sérère connaît bien que ce sont ces gens-là qui tiennent jalousement à leur culture. Et malgré les affres de la modernité, en tout cas, ils se débrouillent pas mal pour conserver les traditions propres à nos ancêtres. Et c'est dans ce contexte même que Amadou Hampâté-Bâ disait: le long séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme jamais en crocodile. Ici, cette sagesse universelle apparaît en filigrane dans La fille bénédictine, son premier roman, paru en 2017 aux éditions L'Harmattan. Omar Migna Farisen nous offre un roman dans un style très simple, clair et précis. Donc, on va tout simplement, pour aller plus vite, diviser ce roman en 3 parties. Le premier va tout simplement parler des premières humanités d'Endella Diop, la protagoniste. Ensuite, sa rencontre avec Khar, un jeune prodige.
Et enfin, nous avons parlé des effets du passé. En ce qui concerne la première partie, les premières humanités de Ndella Diop. Ici, Omar nous entraîne dans l'univers familial de Ndella, où l'ancrage de ses parents dans les valeurs fondatrices de toute famille sénégalaise se maintient, sans pour autant empêcher ces derniers de se mouvoir de façon consciencieuse dans cette société moderne. Fillette bien élevée, jeune consciente et adulte épanouie, Ndella Diop grandit avec ses parents très soucieux de l'éducation de leurs enfants. Mais cette formation dès le bas âge se renforce avec l'émission de sa grand-mère, son homonyme, qui tous les jours lui inculque valeurs morales et leçons de vie mixées, accompagnées parfois par des contes le soir. Et vous n'êtes pas sans savoir que les contes jouent un rôle déterminant dans la tradition africaine, et notamment avec les personnages de la grand-mère. Ainsi, bénéficiant de cette solide couverture éducative lui servant, bien entendu, de garde-fou face aux réalités malencontreuses de son temps, Ndella devient une jeune fille qui sait très tôt ce qu'elle veut et donne le meilleur d'elle-même. Ainsi, avec ses amis et camarades, elle leur donne des conseils qu'elle reçoit de sa grand-mère, les mettant en garde des sales coups des garçons. Ndella Diop était très différente de ses amis, pour dire vrai. Parce que lorsqu'on les voit, même dans l'œuvre, en train de parler avec ses amis, on peut faire une étude psychanalytique à travers Sigmund Freud. Donc, ce qui nous permet de découvrir donc, ce qui se cache derrière le personnage. Donc, c'est là où on croit extraire les caractéristiques même des personnages. Très tôt, Ndella, la fille chérie de son père, qui l'aime énormément, dédie sa vie à deux choses essentiellement: suivre sérieusement ses études pour être parmi les premiers des agents de la santé et aider sa mère à étudier dans les travaux ménagers pour devenir une épouse exemplaire selon les convenances conjugales sénégalaises. De plus, Ndella prend l'habitude de donner un coup de main à ses frères et sœurs dans les études. En élève sérieuse, honore sa famille à plusieurs reprises par ses brillants résultats. Sa vie d'écolière est auréolée de prix de toutes sortes, ce qui a même expliqué le fait qu'elle a gagné le prix du gouverneur partout à Fatick, et ce qui lui a aussi permis d'aller même faire un séjour en Europe. Auparavant, Ndella Diop, sur le sommet sinueux de la jeunesse, teintée d'appât et de pressantes tentations, reste elle-même, marche droit dans sa direction et récolte finalement les fruits escomptés. Elle rencontre le partenaire idéal, Khar Ndofène Diouf. Ceci nous permet de glisser automatiquement dans la deuxième partie de La fille bénie du Sine. Cette deuxième partie est intitulée La rencontre de Ndella avec Khar Ndofène Diouf. À l'entame de cette deuxième partie, je me proposerai d'abord de citer Omar Mignafari Sène, qui dit dans un de ses articles qu'il publie généralement sur Facebook: la vie sur Terre se déroule sous un agenda programmatique qui subit généralement les turpitudes des hommes et les intempéries des temps. Toutefois, le courage, la volonté, la persévérance et la confiance en soi vous amènent souvent à rencontrer la grâce divine, si bien que vous arrivez à en réaliser les points les plus essentiels. Et ceci me fait penser à Paulo Coelho, un écrivain brésilien, l'un des plus lus au monde, lorsqu'il disait que lorsqu'un individu désire quelque chose, tout l'univers conspire à le réaliser. C'est exactement ce qui se conforme avec la rencontre avec Khar Ndofène Diouf et Ndella Diop, sachant très tôt que la vie est un choix, et qui choisit renonce. Une vision et des ambitions qui se réalisent au bout de l'effort. Ces deux jeunes se rencontrent, s'aiment
et donnent le meilleur d'eux-mêmes dans la fidélité et le respect de la parole donnée. Alors, un pacte les lie à jamais. En lisant l'œuvre, moi j'ai l'impression d'avoir affaire à deux juristes. Pourquoi juristes? Parce qu'il y a un arrêt qui a été consacré en 1935 par l'arrêt Bouzanké. Et il disait tout simplement que quand deux personnes s'aiment et envisagent de se marier dans un futur proche, il leur doit l'obligation de réserve. Mais aussi, il y a le droit de visite, mais toujours et dans le même temps dans les règles de l'art. Descendant de Bour Sine Koumbandofen, Khar est ce rare jeune homme qui n'entend jamais au plus grand jamais trahir sa parole, comme le dit Amour Ampateba dans l'étrange destin de Ourangré. Je cite: la parole de Ourangré est de l'or et sa promesse de l'airain. Ainsi, à travers le personnage de Khar Ndofène, Omar nous oriente vers cette vertu qui concourt à tout fait ce qui faisait le socle de la tradition africaine, où le mensonge et la trahison étaient sévèrement réprimés. Le mensonge et la trahison semblent en vogue de nos jours, et la dégradation de telles valeurs révolte profondément notre jeune auteur qui en parle largement dans cette partie. Et puisqu'on ne récolte que ce que l'on a semé, Khar Ndofène tombe exactement sur celle qui, de son côté, scrutait l'horizon d'où il viendrait. Ainsi, Ndella Diop devient sa promise. Les raisonnements et les vibrations convergent en sensibilisant sous un tissu d'optimisme, d'effort et de sincérité. Et malgré les soubassements et les intempéries survenus dans l'une comme dans l'autre des deux familles, Khar Ndofène et Ndella se tiennent la main, braves vent et marée, et récoltent enfin les fruits de moult sacrifices. Loin de se décourager, sans jamais dormir sur le laurier, ils restent pour autant convaincus que Dieu bénit et récompense toujours les unions sincères et les nobles projets envisagés. En se faisant confiance l'un comme l'autre, Khar Ndofène et Ndella mettent ensemble leurs maigres moyens pour d'une part renforcer l'union, d'autre part parer au vice de l'infortune. C'est ainsi qu'ils se concentrent sur leurs études universitaires et entreprenant ensemble une série de projets communs bien réussis. Ainsi, notre jeune semble nous rappeler ce vieux proverbe qui dit: aux âmes bien nées, la valeur n'entend point le nombre d'années. Et oui, Ndella et Khar en sont une parfaite illustration. Par cette partie également, notre jeune auteur fait un vif clin d'œil à tous les parents de revenir aux fondamentaux de l'éducation de l'enfant dès le bas âge. Par ailleurs, il signale qu'une fois que cette situation est assurée, l'enfant devenu adulte n'a aucunement besoin de se faire choisir un conjoint, d'autant plus qu'il aura déjà les yeux ouverts pour voir là où mettre les pieds et l'esprit aiguisé pour opérer le choix judicieux. Dans cette partie alors, l'auteur pousse les jeunes à oser, comme le dit d'ailleurs le philosophe et théologien danois Kierkegaard. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est difficile qui est le chemin. Alors, unis pour l'éternité, Khar et Ndella se mettent à accomplir les projets bien ficelés avant l'union sacrée, le mariage. Le mariage est, selon un professeur de droit connu sous le nom de Abdallah Cissé, le mariage, je cite, est l'union solennelle entre un homme et une femme, juridiquement légitime et socialement permise. Ainsi se referme, mesdames et messieurs, la deuxième partie pour glisser dans la troisième, qui n'est en quelque sorte le prolongement d'un projet de vie commune renforcé par la naissance de la petite maman Binta, homonyme de la défunte mère de Khar Ndofène Diouf. Concernant la troisième partie, moi j'apprécie surtout la conception
que Omar Mignafari a du mariage. Parce qu'il parle en tout cas de l'objet d'un choix. Un choix qui incombe uniquement aux deux concernés et pas des parents. Parce que nous ne sommes pas plus dans le Sénégal, en tout cas traditionnel, où ce sont les parents qui étaient censés faire le choix. Mais maintenant, dans cette société moderne, c'est aux concernés, en tout cas aux époux, de se prononcer quant à leur consentement. Dans cette partie, j'ai surtout aimé l'histoire de Nina. Nina était une amie à Ndella. Mais malheureusement, Nina était très différente. Parce que lorsque notre protagoniste, Ndella, préférait en tout cas s'abstenir, Nina, elle, n'avait eu de cesse en tout cas à s'aventurer dans les relations amoureuses. Et malheureusement, dans un commerce illicite, Nina tomba enceinte. Et le père de son fils, malheureusement, n'accepta pas de reconnaître la paternité. Ainsi, Nina, souverainement trahie, décida d'aller à Dakar. Là-bas, elle travaillait comme ménagère. Et dans un commerce illicite aussi, elle est renvoyée parce qu'elle entretenait des relations, en tout cas, qui ne donnent pas leur nom. Et ce qui fait qu'elle a été renvoyée de suite et encore et encore. Malheureusement, elle se lance dans la prostitution. Donc ce sont des choses que nous vivons ici même dans la société. Et avec la comédie du quotidien, le fils de Nina devient un enseignant et commence en tout cas à être un monsieur, un jeune riche. Un jour, toute la famille se réunit et chacun avait honte de lui-même. Et ceci aussi nous renvoie à l'absurdité de la vie. Ainsi, elle sombre dans le cataclysme, en tout cas, du malheur. Et enfin, pour la dernière partie, mariés, monsieur et madame Diouf, en couple responsable, entretiennent un foyer apaisé, se fermant résolument à l'orage dévastateur de bien des ménages. Ils vivent alors dans l'entente et la compréhension mutuelle, avec comme base une sorte de pacte que chacun s'efforce au quotidien de respecter. Et en grande dame assumée, Madame Diouf, née Ndella Diop, devient la principale conseillère de son heureux époux dans ses projets politiques et son unique source d'inspiration intarissable. Par ailleurs, l'arrivée au monde de leur bébé vient rendre plus agréable le foyer. Celle-ci se vit installée très tôt dans un univers affectif où l'amour filial télescope avec le souci d'inculquer un savoir-être et un savoir-faire. Éveillée, Maman Binta imprime en ses jeunes parents un avenir prometteur avec également son amour propre précoce dans ses études. Ayant bénéficié tous les deux d'une éducation enviable, M. et Mme Diouf s'attelèrent à retourner l'ascenseur à leur nouvelle progéniture dans le souhait que celui-ci aille plus loin, celle-ci, autant pour moi, aille plus loin que. Voilà, mesdames et messieurs, la quintessence de l'immense œuvre de notre jeune écrivain. Et s'agissant de la conclusion, en somme, la fille bénédictine relate l'histoire d'une jeune écolière, Ndella Diop, issue d'un parent sérère et d'une mère toucouleur qui rêve d'une ascension sociale coiffée d'un foyer conjugal merveilleux où les sacrifices, la responsabilité, le respect et la fidélité des conjoints convergent. Ainsi, pétrie de conviction et d'abnégation, elle devient médecin et se marie avec Khar Ndofène, un sérère bon teint et à cheval sur les vertus ancestrales mixées avec les offres généreuses de la modernité. Professeur d'université, Khar Ndofène se met au rang des honorables, fils du Sénégal, de l'Afrique et du reste du monde. Cette œuvre nous promène dans un naufrage culturel où s'entrechoquent naturellement tradition et modernité,
et où certains personnages comme Ndella Diop et Khar Ndofène Diouf se sauvent pendant que d'autres y périssent. C'est donc une œuvre conseillée, surtout aux jeunes qui, de nos jours, se mouvent dans une société où de plus en plus la vertu s'incline devant le vice, pour voler à Omar le titre de son dernier article, intitulé « Quand la vertu s'incline devant le vice ». Mesdames et messieurs, il me reste à féliciter par un grand élan de remerciement Omar Migna Fary Sène qui a porté son choix sur ma modeste personne. Et je suis sûr qu'il pouvait bien évidemment choisir un professeur d'université ou bien en tout cas quelqu'un plus qualifié que moi. Mais je le remercie. Omar Migna Fary Sène, je tenais personnellement à vous remercier. Pour dire vrai, je n'ai pas les mots qu'il faut pour exprimer en tout cas la joie qui m'anime. Vous aurez pu et dans l'œuvre aussi, il a parlé, en tout cas me concernant, parce que j'ai écrit en tout cas mon mémoire de Master 2 sur le féminisme. Et donc, je suis assez pertinent pour parler en tout cas du féminisme. Et pour dire vrai, toutes les caractéristiques qui doivent figurer dans le personnage principal des féministes, moi je les vois chez Ndella Diop. Parce que Ndella ne dépend pas de son mari pour survivre. Donc Ndella a ses propres projets. Elle est ambitieuse. Et je m'avais tout simplement vous renvoyer à Chimamanda Ngozi, une écrivaine qui disait, pardonnez-moi de parler en anglais, mais après je vais traduire. Today we live in a more and different world. The person more likely to lead is not the physically stronger. It is the more motivated person, the more creative person, and the more progressive person. En effet, pour elle, un homme comme une femme peuvent diriger le monde. Cela ne dépend pas des forces physiques. On n'a pas besoin de muscles pour diriger le monde. Mais ce dont nous avons besoin, ce sont des femmes qui croient en elles, des femmes qui innovent, des femmes qui ont l'esprit progressiste. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup Abdoulaye. C'est très poignant ce discours-là. Et ça montre les qualités humaines de Omar qui a préféré à ses côtés des jeunes comme lui et puis des amis avec qui il est depuis des années. Cela montre ses qualités humaines et félicitations encore une fois Omar pour le choix judicieux de tes invités autour de ta table. Donc, sans plus tarder, il y a un poète dans la salle qui s'appelle Pascal. Pascal Dequi, est-ce que Pascal est prêt? Pascal? Voilà. Donc c'est un ami de Omar et il a tenu. Voilà, et il a tenu vraiment à partager ce moment très particulier avec Omar. C'est un jeune poète qui s'essaie à l'écriture, ce qui n'est pas du tout facile, et qui a gagné pas mal de prix en poésie. Mais avant de faire honneur avec ta permission, voilà, il est en première année de droit à l'Université Cheikh Anta Diop. Mais je voudrais saluer la présence du chef de quartier, Semou Diouf. Je crois qu'on aurait dû commencer par là parce que c'est une personnalité, c'est un notable qui est là avec nous,
qui a fait le déplacement pour venir honorer Omar, et Omar tenait particulièrement à le remercier d'être présent dans la salle. Merci monsieur Diouf. Ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa teewaay. La parole est à Pascal. Tu ne peux plus lutter un raz-de-marée. Tu remets en question tout ce que tu étais. Tout ce que tu étais devenu controversé. Tu le laisses écraser avec l'envie de rien. Tu ne sais plus pleurer. Tu essaies d'être bien. Entre doute et espoir, triste et sans envie. Un jour, le prédateur se trouve une autre proie. Il s'en va sans regret avec sa nouvelle vie, te laissant déprimé, triste et asservi. Un amour piétiné reste le désarroi. Merci. Malik Gaye, si tu es prêt. Alors Omar me précise que Malik a partagé la même salle, la même chambre que Omar à l'université. Aujourd'hui c'est la journée des amis. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter mon ami, mon frère Omar Seck. Mesdames et messieurs, je voudrais vous prendre comme témoin pour exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour ce monsieur. Mon ami le féministe, bonsoir. Je vois que Omar nous a formés, lui et moi et tant d'autres. On a partagé la même chambre pendant 4 ans. C'est lui qui m'a accueilli, m'a hébergé et m'a abreuvé de l'amour de la littérature, de la poésie et du roman. Ce monsieur, ce grand petit homme, petit de par sa taille, mais grand de par sa façon de penser, de son intellectualité. Il nous a formés, nous a informés sans nous déformer. Omar, merci et félicitations. Je savais que tu allais le faire parce que tu croyais toujours en toi. Tu persévérais et tu as du courage. Malgré les injustices qu'on t'a infligées à l'université, Omar a rédigé un excellent mémoire. Mais vous savez, les réalités de l'université, avec les professeurs et leurs caprices, ils l'ont empêché à présenter cet excellent travail aux étudiants. Mais il n'a pas lâché, il n'a pas jeté l'éponge, il a continué à travailler. Et je suis sûr que d'autres romans en suivront encore et encore. Je le pense et je le dis. Et ce poème, ces mots que j'ai mis dans ce bout de papier, je dis que c'est une partie atomique de ce que je ressens dans mon cœur pour émotion. Et ce poème, je l'intitule Mon plus qu'ami. Mon frère qui guida mes premiers pas durant mes premiers jours là-bas, dans ce temple du savoir, tu m'hébergas et m'abreuvas de l'amour de la littérature et de la politique dont je suis devenu fanat. Mon frère, je me rappelle ces veillées nocturnes où nous discutâmes de la poésie, du roman et des contes de Saturne. Je me rappelle ces nuits où nous discutâmes nos points de vue sur les œuvres de Samuel Ousmane, Tunia Achebe, Aïkoué Armand et des revues. Oui, je me rappelle Diagouanana. Quel personnage magnifique qui nous faisait beaucoup rire. Tout ceci, mon frère, quand j'y pense, me procure de la fierté et du plaisir. Mon frère, ta gentillesse et ta droiture restent indéniables. Tu t'es toujours montré en une source de valeur et de sagesse intarissable. Que le Seigneur te place toujours au-dessus de tes semblables. Aujourd'hui est ton jour de gloire. Tu as encore redoré le blason de l'excellence ce soir. Gambade, mon frère, gambade. Chante, mon frère, chante, danse.
digne enfant du Sine, petit-fils de Coumba Ndoffène, digne héritier du sang royal. Prince de la littérature, écrivain de la nouvelle génération, chapeau à toi mon frère. Merci beaucoup Ali. Alors la partie de la présentation de l'auteur est passée, la partie de la présentation de l'œuvre aussi. Nous allons passer maintenant à la partie où on donne le micro aux proches de Omar qui voudraient faire un témoignage sur lui. Voilà. Donc dañuy jox micro bi léegi ñi nga xamante ni xëy na bëggoon nañu wax ci seede ci Omar ay jegeñaaleem xëy na dañ koy jox sunu papa Semou monsieur Diouf waaw dañuy tàmbalee jox leen micro bi monsieur Semou Diouf. asalaamaaleykum mbooloo mi góor ak jigéen ngeen ñëw jàppale ko bésam bi kon yéen ngërëmaate ngeen am. Omar mënoon na leen a oo ku nekk tey fii nga toog am na soxla boo xam ne mënoon na laa tere nga ñëw mais loolu yëpp da ngeen ko bàyyi ñëw ngir Omar kon yàlla mi am pay yal na leen pour yàlla fay ñu gërëm Omar di ko sant ndaxte Omar lii muy def day dafay suqali Kanju dëkk ba Omar nekk na fa di organiser xale yi di def ak ñoom di wax ak ñoom ba organiser fa benn troupe théâtral ba ñuy di ko teg ci rajo yi Omar dong moo ko fa def Omar dong moo ko lépp loo xam ne lu baax la muy njëriñ di suqali réew di suqali dëkk Omar mu ngi ci kon man su ma toogee ba mu ne ma dafa bëgg ma teew ci xewam ci bésam ak lépp lu ma jàppoon dinaa fi ñëw xale bu yaru la xale bu am teggin la xale bu xam magam la xale bu xam baayam la xale bu xam rakkam la te it am na fulaam am na faydaam bile Senghor bi ma toog tey day ñu di wax affaire mbiram mosuma woon a xalaat ne dinaa toog ba suma doom ñu di ko defal lii fii parce que salle yi nekk fii yëpp amul salle boo fi taxawul ci répétition di la jëlee 79 ba 80 salle fii yëpp salle yi yëpp ñun ñoo ko doon occupé moom demoon naa benn ko comme yaa ngi yëngu ci affaire yi aar buñ doon gisee dina am lu bëri lu mu lay jox waaye nag lii nga def yaa xam li nga ci bugg de yal na la jig yal na la ko boxo la defal mu jig la yal na sa barke baay ak sa wërsëgu ndey walu la ñu ngi lay gërëm bu baax gis nga lii bu nekk doon Dakar ne la wóor ne Kanju kenn du fa des ñoom ñëppay ñëw fii taxaw sa bés bii 4 heures bi may téléphoné dëkk ba su ma doon mu ngi naan nga nuyul ma Omar boobu comme demaguleen kon ñeneen ña fa nekk it soxla woon nañu teew ci bés bi tey jàkkaarloog yow xam ne li ngay def ca dëkk ba ñëpp nga koy defal Omar yal na la yàlla fay dana ngeen def ngeen baal professeur d'histoire et géographie au lycée de Keur Massar. Alors Omar je l'ai connu c'est vrai tardivement mais s'il y a des mots qui peuvent le qualifier c'est pratiquement comme il a dit il est tenace et perspicace
maanaam lu mu téye du ko bàyyi. Et aussi li gën ci nit c'est quelqu'un qui s'est partagé. Alors il y a des informations, je l'ai eu à travers lui, on a beaucoup discuté, mais da ngay gis ne xol bi day sàmm borom aussi il s'est partagé et te loolu mooy nit parce qu'en fait partage mooy ce qui fonde d'abord la relation et les relations humaines. Alors bon, c'est vrai, comme il a dit tout à l'heure, c'est des circonstances qui l'ont amené chez nous, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, le vieux l'a dit, beaucoup au village ne l'ont pas fait, alors que lui on peut le considérer comme un fils adoptif du village. Alors jusque là il s'est toujours battu pour que Kandou soit là où il est aujourd'hui. Et il a fait mieux que nous autres natifs du village. Ça, nous pouvons au moins faire mieux. Alors, des fois, comme il a dit, les mots manquent pour dire effectivement ce que nous avons dans le cœur. Aujourd'hui, nous avons les mots qui manquent pour non seulement qualifier Oumar, mais aussi prendre la parole devant l'Auguste Assemblée, effectivement expliquer ce que Oumar il a fait. C'est vrai, il a fait pour lui-même, mais il l'a fait également pour nous autres. Parce que personne ne pouvait le faire à sa place. Alors, sans monopoliser la parole, alors c'est juste les quelques mots que j'avais pour témoigner effectivement de la bonté de Omar, parce qu'en réalité, il n'y a pas un mot pour le qualifier. Alors, on aurait dû amener un dictionnaire, le grand rebelle, on ne trouverait même pas un mot pour qualifier Omar. Alors, cela veut dire qu'il effectivement tire ça veut d'abord ses valeurs de Oumar, son homme, compagnon du prophète. Donc, vous pouvez comprendre qu'il est donc un homme qui est bon, de sa bonté dépasse les frontières du village. Partout on en parle. Je dis partout on en parle. Mais comme vous l'avez dit, il a tenu à se battre parce que ce n'est pas facile. Il est presque dans un mar de caïman, le monde de la littérature. Chaque jour, c'est des livres qui sortent. S'il est parvenu aujourd'hui à être là où il est, c'est parce qu'il s'est battu, comme il l'a toujours fait. Alors, en terminant, il a dit qu'il s'est battu pour redorer le blason du village, en essayant, dès sa première année, à organiser les jeunes dans une ASC. L'ASC, par la suite, les gens sont venus le trouver. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans l'ASC, le mérite revient à lui. Parce qu'en fin de compte, il est, comme les gens l'appellent, un symbole. Je pense que Sembène viendra à ton secours chez Omar. Je vous remercie. À tous, je m'appelle Selbe Faye, Madame Lo, dans le même village que Omar. Donc on est là aujourd'hui très fiers, vraiment je ne peux même pas parler, tellement je suis fière. Fière vraiment parce qu'on habite dans un petit village, Kandou, qui est petit effectivement de par la taille de sa population, mais qui est grand par ses hommes dont est parti Omar. Votre ami disait tout à l'heure que vous étiez petit de par votre taille, mais vous êtes grand de par ce que vous êtes. Eh bien, vous êtes grand et vous avez rendu grand votre village. Et ça, c'est une grande fierté. J'aurais aimé beaucoup parler aujourd'hui. Vraiment, parce que cette séance me tient à cœur. C'est comme si c'est le village de Kandou qui est là, en train de se présenter. Donc, de par l'émotion, je ne vais pas beaucoup parler, mais Oumar, je veux que tu saches qu'on est derrière toi. Tout Kandou est derrière toi, on est fiers de toi. Vraiment, Ndiokonya. C'est mon sort de grand lutteur. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Amisen. Je suis du même père que Omar. maa ngi nuyu yaayam yi tamit toog maa ko man ñu bokk benn papa kon fi yaakaar naa bu nit ñi ñëwee di wax te ñun ñëpp ñu wax rek day niru leneen te Omar suñu rakk yu baax la di fonk ay mbokkam da ko njëkkee nag ci ay doomu baayam balaa moo dem sax ci ñi mu bokkal benn ndey parce que tey pour ma wax ci Omar day xaw a métti je ne trouve pas les mots
exprimer suñu joie suñu fierté ci Omar parce qu'il représente un grand honneur pour nous. Omar daf ñu honorer toute la famille Sène. Je parle au nom de la famille Sène. Omar je ne peux pas les mots mënuma wax parce que sama xol dafa fees xëy na li ma bëgg a wax yëpp sax mënuma ko parce que Omar du def lu ñu yëgul Omar du wax lu ñu xamul du luñ ko digalul Omar du dugg ci ñun lu ñu yëgul ba ci sama sœur bi nga xamante ne moo waroon a wax sax Maymuna parce que Omar ci lu mu dugg rek wax ko Maymuna lu mu xam wax ko Maymuna man mii di magam daf ma bëgg ba bëgg sama doom Ndeela bëgg Ndeela bi ma bëgg xëy na bañ ne juuf yi bëri ci roman bi moo tax mu ne Ndeela Diop mais sama doom bee mami Ndeela mu nga ne toog moom moo tax mu dugg ci Ndeela doom bee loolu dinaa ko seede ci bañ Ndeela juuf yi bëri ci roman bi moo tax mu ne Ndeela Diop mais sama doom bee moom mooy héroïne bi ci roman bi Omar yaa xam ne nga bëgg yal na la ko yàlla defal mënuma wax waaye nag nii nga mën a mel Omar nii nga mën a mel boo meluloon nii billaahi wallaahi taalaahi kon ma xam ne santoo seen parce que Omar sa baay enseignant la woon te ci yar ak jub ak bëgg say mbokk fonk say waajur ci loolu la jàngal wàccoo ko nag benn yoon. jërëjëf. jërëjëf. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Cécile. Cécile, pour ceux qui ne connaissent pas cette localité, c'est une commune dans l'arrondissement de Fimela, département de Fatick. Silence s'il vous plaît, silence s'il vous plaît. On va prendre un dernier intervenant, le monsieur qui parle, parce qu'après il y a des contraintes. waaw kon ngeen gaaw ci wax ji parce que mi ngi guddi temps yi dafay gaaw guddi kon ñu xaw a limité kàddu gi rek parce que dafa am yeneen yitte yu ñu war a def après waaw continue. Et je ferai un bref témoignage. C'est un Alpulaar qui fait un témoignage sur un Sérère. En fait, c'est un maître qui fait un témoignage sur son esclave. Vous êtes d'accord? En fait, on a eu à partager l'ARF. L'ARF, c'est l'amicale des étudiants ressortissants de Fatick à Saint-Louis. Une association dans laquelle il était très actif. Omar, vraiment, c'est un patriote. Parce que quand on parle de patriotisme, c'est quelqu'un qui aime sa patrie. Tout à l'heure, son frère, son ami l'a si bien dit. Pendant les grandes vacances, au lieu de se reposer, qu'est-ce qu'il fait? Il organise des cours de vacances pour ses petits frères, pour permettre à ces derniers de prendre la relève, de les préparer à prendre la relève. Donc Omar, vraiment, c'est un patriote. Omar, il est endurant. Perdre 2 parents la même année et pouvoir supporter ça, aller à l'université, décrocher la licence, faire tout ça, alors que la même année, en première année, tu as eu à perdre des parents, c'est pas donné à n'importe qui. Vraiment, Omar, tu es endurant. Et je veux terminer par ça. Une telle chose est à encourager. Omar, il est jeune. C'est la première fois, moi, que je vois une personne aussi jeune publier un livre. Je me porte volontaire à aller voir le proviseur de mon lycée pour que Omar puisse organiser une cérémonie pareille au lycée mixte de l'UCC. Merci. On fera 2 pierres 2 coups. Ça va permettre à Omar de faire la promotion de son livre, mais ça va permettre aussi aux élèves d'aimer la lecture davantage. Merci beaucoup. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu ñëpp sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu fi teew. Man nag maa ngi tudd Maguette Wade bokk ak yaayu Omar Sène beneen baay. wax ji xëy na ñun ñi ci sës comme ni ko doom baayam yi waxee ñun ñëpp suñuy xolante es waaye xëy na jàmm la rek ak tamit bu ànd ak sant yàlla. Omar nag li jàmm yi wax ci moom rek dafa doy sëkk ñun
xëy na dañoo mënul ñëw ba fii bokk yaayu Omar ndey ak baay jur Omar te sànniwuñu seen kàddu présenté wuñu tamit ba ñu xam lan lañ bokkal Omar loolu moo waral suñuy kàddu mais mënatuñ fee wax mukk loo nga xamante ne ñi jàll waxuñu ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm suñu xol sedd na buy yal na leen yàlla bàyyi Omar ñëpp ñi fi teew képp ku fi teew tànk yi nga ñëwee yal na yiw yéen a xam li ngeen bëgg yal na la ko yàlla yal na leen ko yàlla defal ci barke yonent bi kontaan nañ trop suñu xol sedd na jërë ngeen jëf képp ñi yéene ñëw yéene wax te mënuñoo wax ak ñi wax ñëpp ñu ngi leen di sant leen gërëm suñu xol sedd na Omar nag li may wax ci moom tuuti la rek Omar ba mu nekkee man ba léegi musuma def lu ma naqari musuma wax lu ma naqari Omar ko am yar la Omar ko am teggin la Omar ko am jom la yaayam bi sama xarit la woon benn mag ñoo bokk ndey baay pare muy sama xarit teg Omar gis loolu jàpp loolu teg ma fa nga xamante ne xëy na bu doon bu yaayam nekkoon sax du ko kat Omar am na jom jàppale na ay rakam ginnaawam gisatul ndey gisatul baay taxawu na ay rakam doon seen ndey doon seen baay Omar bourse kese la yoroon de ku am problème ci jàng war a toog Omar jël bourse bi di la fay man mii nekk moom nekk xale bi ginnaaw doomu ndeyam ba li waat ci suñuy loxo lañ nekk ñun ñaar musuñu ma Omar musu la jotee sama dëkkandoo Omar musu la xuloo sama dëkkandoo Omar musu la def kaañu dara lu ñaar seede na ko su ko fa defoon yaakaar naa ne Omar defalu ko loo xamante ne dina tax du ko wax Omar dencul dara ndax rakkam yi mu bokkal ndey ak baay ak man mii toog ak mbooleem mbokkam na Omar yéene ñu rek ak yéene képp ku bokk ci moom moo ko teree liggéey ba sa juróomi yàlla teg daf ma naan yaay ma ne ko naam mu ne ma su ma narul su doon pare rek ma liggéey mais liggéey bu ma nar a dugg te su ma du ma jëriñ sama askan dugg ma kon moo xam li mu bëgg yàlla na ko ko yàlla defal mu ne Omar maa bokk ci yaayam ndey ak baay xam lu nekk ci moom muy toog ak man di waxtaan ak moom ma xam yéeneem ci famille yéeneem sax ci ay xaritam ak yéeneem ci ay jegewaale ak yéeneem ci ay dëkkandoo fu mu féete yàlla bu mu fa gis lu mu ragal ci barke yonent bi ak mbooleem xaritam maa ngi koy ñaanal di ko ñaanal ay xaritam di ko ñaanal ay ànd doom di ko ñaanal képp ku teew ci saal bi Omar dencul dara ndax ay rakam yëguñu sax ne seen papa jóge na tànk boo xamante ne seen papa waroon na leen koo taxaw tey Omar taxaw na leen ko te bourse kese la yoroon bourse kese waaw bourse kese di fayal ñii di inscrire ñii Omar daf daan ñëw vacances buy ñibbi benn chemise benn pantalon lay ñibbee bëggul sañse bëggul dara ndax ay rakam bëggul ay rakam jooy daal kon Omar am ngay sant la ko yàlla na yàlla comme ni ko sama mag bi waxee rek Omar mi su melul nii rek day tooñ ay noppam moom mi ba yaayam di dem kër papam man mii maa àndoon ak moom mi ñaan seen lu mu def naata ba léegi ba ko waaw xam nga kii dafa wax si ñun mais man si Mignane laay wax parce que Mignane daf ma koo ji ba may dem kër Mignane xale bu ndaw laa Mignane dafa toog seen day toog bu guddi Mignane takk fasam bi ne Aliou takkal fas bi ñu takk ma di leen xool mu ubbi magasin bi dina def ceeb dina def diwlin dina def dugub dina def gerte fu mu koy jëmee guddi la koy génnee dem wàcceel ko ni ci këram loolu gis naa ko si papa te boo jëlee sa yoonu papa dangay dem boo jëlee sa yoonu yaay wax noppi loolu nii rek nga mun a mel seen caal Demba Seen nii rek ngay mun a mel yal na la cat seexlu nag sama xol laa ko tibbee waaw yal na la cat seexlu yal na nga mel ni Kaaba ga ca Makka te yow di nga dem yow xam nga sa yaay ñu mu liggéey billaay di nga dem waaw maanaam gërëm na say yaay ya nekkoon ak man foofu parce que keroog ba may ñibbi yaay am seen nii ak mbayal keroog ba may ñibbi ñoom ñëpp dañoo mel ni dëgg moo am ci kër gi di jooy ne lu tax man may ñibbi di bàyyi fari foofu ñu ne ma sama papa ne Mignane de maye ma ko ñaari jabar benn jabar laa ko may
ma dem ñibbi la ma seen tante yooyu ñoom it dañ leen di sant di leen gërëm parce que ñoom it li ñuy njaagee muy njaag ndax sa yaay ba mu fay dem xale bu ndaw la ñu ne kii ñi mënul dara xale bu ndaw la ñu koy jàppale moom it mu am jom am fulla am fayda def fa loo xam ne ku nekk yaakaaroon na ne fari du ko fa def mu def ko fa kon nag wax ñi jarul bi dal ñu ngi lay sant di la gërëm lii yal na doon sa njiglaay yal na la jig yal na nga mel ni sooroon ba ca Touba barke sëñ Fallou maa ko wax te Omar Sène dangay def sant yàlla maa ngi leen di nuyu di leen sant dégg nga di wax ci suñu doom ji nga xamante ni tey mun nañoo wax tey ba suba te duñu doyal ndax ci lu baax dégg nga Omar bi ñu wax bi mu fi dëkkandoo yi wax ak xaritam yëpp mënuñu ko wees waaye mënuñoo ñàkk wax ci moom nag Omar boo ko ñëwee suñu bëri xale bi fa amaat moo la xale ndax mooy dajale xale yi ne leen toog ak côté yi ñoom leen toog ma jàngal leen maa ngi nii def ma dara dégg nga yow xam-xam bi am ko topp da koo yor tasaare suñu doom yi di ko jëriñ dégg nga mag mu si tam may na la cër dégg nga may na mag ñi cër firi na xale yi wax dëgg yàlla te dugal na xam-xam ci seen bopp comme que nekk na fee ñoom sant nañ kon ñoom koy ñaan bu baax lépp lu mu yokk yal na ko jot te jig ko si kattanu yàlla ak baax yonante Omar yal na ko yàlla fay ñaari xale yi ko gis te ñu dëngoo Omar dina taxaw wax seen diggante ba mu ratax ba nag Omar yal na ko yàlla fay yal na ko barke maa yow ak liggéeyu ba yàlla amiin amiin yal na ko yàlla suñu borom fay barke suñu baax maa ko wax yal na ko Ibu asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen baal ak di leen balu ak di leen gërëm yéen ñëpp rafetlu teewaay bi ak taxawaay bi mbir mi moom def ngeen ko comme seen mbir jàpp ngeen ko ni ngeen ko war a jàppee te it def ngeen ko ni ngeen ko war a defee kon nag ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp xamal nag luñ ciy wax it wax nañ ko ba pare xamal moom li ñëpp wax rek mooy dëgg yaru na tey na am na respect te bëgg na boppam te loolu la ñu ci doomi aadama te loolu defe naa ne am na ci man defe naa ne dama yaroo ci kër papa ma nekkee xale di jàng jaxaaw vacance bu jotoon kër paa mi ñaam seen laay tamit vacance xaw ma lan lu dul ñoom ci ñoom laa yaroo la ñoom ñëpp xam naa leen miin naa leen ba pare nag ki nga xam ne ko mooy yaayam doon sama xarit doon sama yaay tax jamono bi nga xamee ne feebar la ma nekk Dakar ko yónnee ne dem leen ko am ne Ibrahima bu ñëw jël ma jóge fii dem Kaañ jóge Kaañ dem Ndaagaan dugal ko sama oto indi ko sama kër la gaañ man na nag lii moom loolu la yàlla doon kon dañ koy nangu rek uuf nag samay rak muy moom ay rakam ñoom ñëpp nekk sama kër ma uuf leen ñu déggal may parce que nit mën nga uuf xam say rak du nga déggal mais yàlla def na ma uuf leen ñu déggal ma leen jaaroon la ñuy jaar ma leen wax loolu la ñuy wax li ma leen tere dañuy laaj donc muy ay rak yoo xam ne ay rak yu su moom daw am na ñeneen ñu ci ginnaaw am na ay rak ñoo xam ne ñoom ñëpp ay moroom la mais vraiment ñoom ñëpp am na ñoom ñëpp a yàlla parce que yàlla boobu nag dañ ko jëlee ci seen papa di ko jëlee aussi ci seen kër baay te loolu aussi bu am solo ba tax na fu ñu nekk mën nañ fa nekk donc xamal nag donc exemple it ci ñoom dafa leen koy wax ñoo nii di ma dégg dafa leen ne yéen ñëpp ngeen daree problème la kenn du am problème parce que exemple la doon na xale mais kilifa te loolu rek la ñuy ñaan ci doomi aadama kon nag mënuñ ci wax leneen ah di leen gërëm yéen ñi nga xam ne nii teew ngeen. merci vraiment di leen remercier yéen ñëpp. jërëjëf. jërëjëf donc macha allah moom benn problème depuis mu ko xamee ba léegi rek macha allah liggéeykat la saa yi ma ko xool saa yi ma ñëwee Grand Dakar seet ko boobu muy yor machine am ak livre am di lire donc li bett ma woon macha allah donc Omar que ce livre l'a fait venir du Sine bu porte bonheur macha allah
que le livre vous porte bonheur, machallah. Et aussi, je vous souhaite bon vent. Merci. Ablaye Sène nag ñoo waxu ne Cheikh Sène lañu wax. Waaw maintenant une minute. Excusez-moi, c'est Abdoulaye Sène. On était à l'IGP. Je me rappelle les soirs où on discutait, on allait à l'entraînement, etc., etc. Et je vous dis que Omar Sène est un gars qui a un grand cœur. Vraiment, je l'estime beaucoup. C'est une référence pour moi et pour tout le monde. Là, ce n'est pas donné à n'importe qui, à son âge, d'écrire pour le livre. Et franchement, je savais qu'il allait le faire et je sais qu'il ira loin, quoi. Franchement, je t'encourage sur cette probité, je t'encourage sur cette probité et tout en priant aussi que le Seigneur soit avec vous. Merci. Pas tout le monde. Bon, je ne vais pas me prononcer, donc je vais me présenter d'abord. Moi, je m'appelle Cheikh Sène, je suis ici de la même famille qu'Omar Sène. On a grandi dans le même foyer. Et ce qui est évident dans tout cela, on n'a jamais eu d'interpellation. Il a toujours eu des mots. Et c'est un frère qui m'a toujours soutenu. Surtout à m'encourager pour les ennemis. Parfois, je me souviens, quand c'était des cahiers, on m'enseignait la vie. Et ce qui nous réunit ici aujourd'hui, j'en suis persuadé qu'il faut faire plus que ça. Moi, je n'aspire pas d'avoir de maîtrise. Moi, je le vois comme président de la République. Et j'en suis persuadé qu'un jour, bon, je suis très ému. Vraiment, je ne trouve pas des mots vraiment pour qualifier ce que je ressens. Mais je sais que le meilleur est resté à moi. Il faut faire plus que cela. J'ai confiance en toi. Toute la famille est derrière toi. Merci. Bonsoir. J'étais très ému quand la retraite pour ma fête. J'étais au fond de la salle, vous savez pas qu'il a pris attention à ma. Bon, pour tous les témoignages là, je m'appelle d'abord Christophe Decaille. Je suis professeur au lycée Commune en 1986. J'ai décroché. Je l'ai eu comme élève, mais machallah, c'est un élève modèle, travailleur. Vraiment, je confirme ça. Et quand vraiment il m'a fait part de la dédicace là, je tenais à quitter Fatick à être là. N'est-ce pas, parce que ça faisait 20 minutes qu'on s'est vu. Et je le suivais quand même. Pendant tout le temps qu'il était à l'université de Saint-Louis, j'avais un feedback de sa progression, ses hauts et ses bas, et tout ça, et vraiment je l'encourageais. Donc je tiens vraiment à féliciter Michel Ouma et tous ses camarades ici réunis, ses collègues. Donc certains qui apprécient la prestation, je le vois dans le bébé souvent, sur WhatsApp, avec certains de vos camarades. Je suis vraiment ému, je vous encourage à redoubler d'efforts et à continuer sur le bon chemin. Parce que les témoignages pour moi étaient très éloquents. Moi j'étais ému, à chaque fois j'ai même voulu verser des larmes. Parce que de connaissance de ton sérieux, quand je vends de certaines choses, ça me donne un pincement au cœur. Merci vraiment. I wish you the best of luck. Je l'attendais en anglais. J'étais content. Voilà. Merci. It's
Sénégal, tu es africain. Guinée, tu es africain. Sierra Leone, tu es africain. Comoria, tu es africain. Éthiopien, Tunisien, Marocain, Sénégal, Cameroun, tu es africain. Venez, venez à l'été, auprès de maman, venez à l'été. Venez, peuples européens, venez, auprès de maman, oh maman africaine. Vous osez nous dire que nous n'avons rien apporté à l'humanité, que nous n'avons rien laissé à l'histoire. Vous avez tort, vous avez dit, nous sommes bas, plus bas, même que bas. Vous avez tort, car nous pouvons plus chuter haut. Sénégal, tu es africain. Guinée, tu es africain. Océan, tu es africain. Comoria, tu es africain. Merci. J'aurais bien aimé faire plus, mais le temps nous rattrape. C'est pourquoi j'ai pas pu vous dire. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci encore. Merci JP, c'est gentil. Merci la salle. Toby MC, vous pouvez venir s'il vous plaît. C'est un artiste populaire, il faut l'applaudir. Toby MC. Merci.
Merci à tout le monde. Alors, à Grand Dakar, je vais essayer de nous avoir. Grand Dakar, c'est nous, Aya, Oumar Sen, Grand Dakar de Dakar. Yo, listen to my sound, you wanna man. When I come to my town, every holiday around this we respect to my town, money over time, to my one is not to go on, again, the forever, the love I will be down, to go on, again, the forever, the love I will be down, make it all from the town. When I come around, I never come to my door. Just tell my fear that they'll see it for see. If I didn't do one, they can't see it. Your fight, there is only sound. There's only town. The beat comes my town. Inshallah, inshallah, we'll all stay. You know the past. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain, d'avoir chauffé la salle. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons donner la parole à M. Oumar Sen, sous vos applaudissements. Alors, merci beaucoup pour ces grands applaudissements adressés à ma modeste personne à ma qualité de jeune écrivancier qui vient de faire l'apparition de son premier roman qui s'intitule La fille bénédicine. Monsieur Kane, je vous remercie bien pour cette bonne modération. Elle est formidable et exceptionnelle. Merci beaucoup à M. Boli, le représentant de la maison d'édition d'Harmattan Sénégal. M. Bachir, je vous remercie infiniment. Monsieur le chef de village de Kandou, mon terroir adoptif, monsieur le représentant de la direction des arts, il devait être là, et il m'a dit qu'il a été empêché finalement. Mesdames, Messieurs, en vos titres et rangs, chers amis, chers invités, je voudrais à la porte de mon propos rendre grâce à Dieu, le maître absolu du temps, de nous avoir donné la possibilité de nous réunir ici au Centre culturel des Senghor de Dakar, à l'occasion, bien entendu, de la cérémonie dédicace de mon livre, La fille bénédicine. Dans la vie, mesdames, messieurs, en de pareilles circonstances, l'on pense forcément à deux personnes. Et ces deux personnes sont naturellement celles qui vous ont donné la vie. Je voudrais donc m'incliner devant la mémoire de mes défunts parents, Mignan, un père qui était soucieux du bon entretien de sa famille
et de Faïma Watt, une brave mère vertueuse qui avait toujours accepté la volonté du Tout-Puissant. Je les remercie particulièrement pour m'avoir couvert de leur tendresse et de leur amour. Mais je les remercie surtout pour l'éducation qu'ils m'ont inculquée de pouvoir toujours rester moi-même dans n'importe quelle situation et devant n'importe quelle épreuve. Une nouvelle fois, mesdames, messieurs, je prie Dieu de déverser sa grâce sur eux. Papa, maman, je regrette que vous n'ayez pas vu écrire ce livre que je vous dédie amplement. Après 6 années de démarche pour l'apparition de cet ouvrage, j'ai fui dans la chaleur étouffante du vaste désert, envahi brusquement par la brise marine salvatrice de la Fondation Sonatel qui a accepté de m'accompagner dans mon projet d'édition. Je voudrais donc, à travers Mme Falsidibé, qui devrait être là, administratrice générale de la Fondation Sonatel, exprimer toute ma gratitude à la petite structure qui déploie des efforts inlassables pour le rayonnement de la culture au Sénégal et la promotion des jeunes talents. Aussi voudrais-je remercier du fond de mon cœur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, recteur d'alors de la belle université Gaston Berger de Saint-Louis, M. Maïté Ouyan, pour l'appui considérable qu'il m'a apporté et pour avoir accepté d'être le parrain de cette cérémonie. Voilà, messieurs, un homme qui donne espoir à la jeunesse sénégalaise à travers les nombreuses innovations dans nos universités avec les perspectives d'un avenir prometteur. Hier, j'ai eu un entretien téléphonique avec l'attaché de cabinet du ministre et ce dernier m'a transmis la réjouissance de celui-ci et toute sa disponibilité à me recevoir dès son retour de voyage hors du pays. Que Dieu me protège et l'aide à réussir les projets déjà entamés et ceux envisagés dans un futur proche ou lointain. Assurément, ce ne serait que le bonheur et le salut de notre cher pays, le Sénégal. À ces remerciements, j'aimerais également associer le professeur Baïdalaïka, directeur actuel de l'UGB, le professeur Omar Diop, directeur d'alors de l'UFR de l'aide des sciences humaines de l'UGB, les docteurs Didier Faye de la section d'anglais et Astoufal de la section d'espagnol, tous de la même université à laquelle j'ai d'ailleurs appartenu. À M. Mamadou Djemoba, gérant du restaurant universitaire numéro 2 de Saint-Louis, je voudrais aussi dire merci. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit de feu Mwamba Kabakou, professeur de l'UGB qui avait accepté de m'épauler dans le projet d'écriture de cet ouvrage, mais qui fit par la suite rappeler à Dieu. Je leur donne une pensée pieuse pour lui. Je voudrais également exprimer ma profonde reconnaissance à M. Ibou ancien directeur du Centre culturel régional de Fatick. Préférant donc me reculer dans le silence et la solitude pour m'adonner uniquement à la méditation, j'ai vu marcher à grands pas vers moi un destin d'écrivain. Ce destin d'écrivain fut rendu alors réel par ce passé douloureux et simultané que mon présentateur de scène vient d'évoquer si brillamment. Je fus soudainement frappé par une réalité inouïe, les nombreux cas de divorce dans notre société. Et l'inspiration aidant, j'ai pris la plume pour écrire. Mais j'avoue que ce n'est que la page 10 que je m'étais vraiment aperçu
que j'étais en train d'écrire une histoire appelée roman. Mesdames, Messieurs, un jour, dans ma chambre au campus universitaire, montrant le manuscrit de ce livre à mon ami Ali Ouagangom, qui poursuit présentement ses études en France, il me dit, Omar, ça ne m'a pas surpris que tu deviennes écrivain, qui a dévoré presque tous les romans et qui lit beaucoup, écrit souvent. C'est d'ailleurs l'occasion de lui rendre un hommage vivant. Il m'a toujours encouragé. Aux gens qui me demandent sans cesse de leur parler de mon inspiration et de ma créativité, l'occasion m'est offerte aujourd'hui de leur dire ceci. Lorsque le romancier prend sa plume, a priori, il garde à l'esprit une société fictive, mais bien organisée et dont la psychologie et le comportement d'un personnage reflètent un peu exactement celle d'une personne de la société réelle. Évidemment, le personnage du monde irréel ne fait que subir par le génie créateur de l'auteur une certaine modification donnant justement sens à l'esprit romanesque. Chers amis, une compréhension aisée de ces propos illustratifs pour vous installer dans le labyrinthe de l'imagination pour mieux m'appréhender dans mon art. Ainsi, je demeure convaincu à livrer toujours la tête. Telle est alors l'idée qui m'a animé tout le long de ce modeste ouvrage et qui, je le pense bien, anime les autres romanciers ou écrivains. La responsabilité dans l'amour dont il est question dans la fille bénédictine met en exergue, excusez-moi, l'histoire d'un jeune couple incarné par Khadr Diouf et Lola Diop. Ces deux personnages principaux sont le symbole d'une jeunesse qui sait ce qu'elle veut et qui, face aux réalités parfois malencontreuses de ce monde globalisé, se donne inlassablement les moyens de l'obtenir. Également, j'ai voulu par ce roman faire appel à la pleine implication des parents dans la conduite quotidienne de leurs enfants dès la tendre enfance. Car, comme le dit le proverbe, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. L'enfant donc ne devient que ce que ses parents ont fait de lui. Pensez-y davantage, chers valeureux parents. Mesdames et messieurs, le développement d'une société comme la nôtre passe surtout par la stabilité de nos foyers conjugaux. En fait, la récurrence des divorces notée actuellement dans notre société a fini d'installer une grande inquiétude et une grande peur. C'est tout l'effet de la fille bénédictine. Par ce livre, donc, j'ai essayé d'insinuer tant bien que mal ce qui pourrait prévenir ce mal fondamental en travaillant ainsi la paix et l'harmonie entre les gens. Imaginez, mesdames et messieurs, un monde sans paix. Imaginez justement un monde sans harmonie. Aimons dans la fidélité et la sincérité, ce qui pourrait nous épargner les multiples cas de dislocation conjugale. De plus, je voudrais retourner encore une fois vers les parents en leur disant ceci. Initiez, chers parents, vos enfants aux fondamentaux du mariage et rendez-les conscients de sa sacralité. Chers jeunes, à travers la fille bénédictine, je voudrais vous lancer une invite à vous approprier décemment certaines de nos valeurs traditionnelles et religieuses et les nouveaux avantages qu'offre généreusement ce monde moderne pour une union conjugale durable et féconde. Le personnage de Khadr Diouf serait donc un modèle de conduite pour les garçons et celui de Lola Diop pour les jeunes filles. Lisez alors ce livre. Lisez uniquement la fille bénédictine pour épuiser ce qui vous ouvre le cœur et vous éclaire l'esprit pour opérer les choix les meilleurs. Mesdames, Messieurs, c'est le moment de dire merci à tous ceux qui m'ont aimé et m'ont encouragé à écrire. Vous m'avez forcé à arpenter le chemin de la littérature sans ne pouvoir m'en détourner.
C'est le moment, mesdames, messieurs, de penser intensément à une sœur, je dis bien, Maïmouna Sène, qui a cru en moi et qui ne cesse de manifester son affection totale et de me prodiguer ses prières. Mounas, tu représentes un magnifique bijou pour moi. Alors, cette cérémonie de dédicace est un des plus merveilleux jours de ma vie, des plus merveilleux soirs de ma vie, si vous voulez. Elle est dans la mesure où elle me donne l'occasion de pouvoir, devant mes parents, mes amis, mes collaborateurs et devant tout le monde, je dirais le monde entier, rendre un vibrant hommage à mon frère Ibouat. Nous trouvons orphelin total avec mes frères et sœurs. Cet homme de 46 ans nous a soutenus, choyés, conseillés, encadrés, responsabilisés, que sais-je. Avec lui donc, je n'ai manqué de rien, mes frères et sœurs non plus. Si j'arrive aujourd'hui à pouvoir accoucher des idées pour écrire, c'est parce que Wad m'a offert un environnement familial apaisé, propice à la méditation et à la réflexion. Je n'entends rien, je dis bien, je n'entends rien, j'insiste bien, ça que je reçois son soutien à la fois moral et matériel. Grand frère, si tout le monde, ou tous les frères étaient comme toi, aucun orphelin au monde ne se verrait dans l'amertume et le désarroi. Tu es allé jusqu'à donner mon nom au dernier-né de tes enfants, Omar Senwad. Tu m'as alors rappelé comment vivre avec son parent. C'est important à méditer, mesdames et messieurs. Je te remercie de jamais assez, Louat. Qu'Allah, le Tout-Puissant, continue de te placer sous sa divine protection, toi, ton épouse et l'ensemble de ta famille. Mesdames, Messieurs, tout en rendant également un hommage mérité à ma tante Maguette Wad pour l'important rôle qu'elle a pu jouer dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs, je voudrais aussi transmettre mes vifs remerciements à Abdoulaye Niang, les présentateurs de mon ouvrage. Je rappelle qu'il prépare d'ailleurs l'apparition de son premier roman. Ville de Pékin, ma reconnaissance à votre égard sera à jamais. Vous avez fortement contribué en amont et en aval à la tenue et à la réussite de cette séance de dédicace. Je vous remercie infiniment. Je voulais également, mesdames et messieurs, accorder une mention spéciale, toute spéciale à mes sœurs Fatou Gueye et Yaïkouma Sow, qui se sont chargées de la préparation du cocktail auquel tous les invités seront conviés au terme de la cérémonie. C'est l'occasion aussi de dire merci à Victor Meng, Abdou Sow, Bernard Karfatine, Gilbert Sidi Beng, Cheikh Madou Membo, El Haj Malik, Alexandre Mengi, Ali Nabali, mais je vous ici présente, et la battante Félicie Sofo pour la nourriture. Je voudrais également, mesdames et messieurs, remercier mes tantes ici présentes, Salimata Wad, Abi, Awa Wad, Kumba Wad, la cadette, et Alima Sen, avec ses amis et ses frères, Ami Sen, Sira Sen, Baï Sen, Ousmane Sen et enfin Cher Sen. Aussi voudrais-je dire merci à mes amis et parents de ma famille maternelle à Nagan, dans le village de Sang, de Kali, mon village adoptif, à travers son chef ici présent, M. Sémou Diouf, avec des notables qui aimeraient être là, mais qui ont été empêchés.
Mais je voudrais également me tourner vers mes amis de Diaoulé, dont un des nôtres, et là, ici présent, M. Gallo, Oumar Gallo, mes amis également de Fatick, de Saint-Louis et de Dakar. Mais je tiens également à remercier mes anciens collègues de travail, Weitou Kool, ici présent, Patrice, Léopold et Aminata Diakhabi. Je remercie de vive voix toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu assister à cette cérémonie de dédicace. Je saurai toujours vous témoigner ma profonde gratitude. Enfin, je voudrais dire merci à tous les organisateurs, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas là, mais qui tenaient à y être. Mesdames, Messieurs, votre présence massive à cette séance de dédicace a vraiment rendu ma vie agréable. Arrivant donc au terme de mon discours, je voudrais vous témoigner ma profonde reconnaissance tout en priant le bon Dieu dans sa miséricorde infinie de vous placer sous sa divine protection. Vous êtes mon peuple éternel. Je vous aime tous. Merci de votre attention. Merci Omar pour ce discours très émouvant. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie de dédicace. Nous invitons le public à acheter les livres qui sont là à ma gauche et à faire dédicacer les livres auprès d'Omar qui est là. Mesdames et messieurs, merci à tout le monde d'être venu cet après-midi au centre culturel de Senghor. Vous nous avez prêté vos oreilles, nous vous les rendons. Je vous avais prêté ma langue, je la reprends. Merci et à la prochaine fois.